Explique en moins d'une minute 30 pourquoi tu dois pas confondre avoir une communauté et beaucoup d'abonnés. Pour faire ça, j'ai un super exemple. On va parler d'Émilie Marico, une TikTokeuse de 32 ans qui vit en Californie. J'ai connaître en 2021 grâce à cette vidéo. C'est une recette de bol de riz avec du saumon qui a fait plusieurs dizaines de millions de vues. Depuis cette vidéo, elle a posté très régulièrement et aujourd'hui elle a presque 13 millions d'abonnés sur TikTok et 2 millions sur Instagram. Début 2024, Émilie sort ce produit, un cabas, une sorte de gros tote bag pour aller faire ses courses puisqu'elle met tout le temps en avant ses retours de courses et notamment ses achats du marché. Donc elle sort ce tote bag, il est quand même à 120 $ et elle en fait la publicité dans pas mal de ses TikTok. Les gens lui reprochent le fait qu'elle ne leur ait jamais parlé, elle n'a jamais interagi avec ses abonnés et la seule fois où elle le fait c'est pour des collaborations commerciales ou pour faire la pub de son propre produit. Alors en plus du prix du tote bag qui est complètement injustifié et qui montre qu'elle connaît assez mal sa cible, les gens lui ont reproché de ne jamais répondre à ses commentaires et de n'avoir donné aucune explication après le scandale sur TikTok. Millie a été qualifiée de méprisante ou encore d'indifférente et ça montre qu'elle a clairement confondu le fait d'avoir 12 millions d'abonnés et une vraie communauté qui pouvait la soutenir dans son projet. C'est pour ça que si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, pas de panique. Ça veut pas dire que t'es pas en train de construire une communauté fidèle qui est prête à s'engager derrière ton contenu. Oublie pas d'interagir avec tes abonnés, de répondre aux commentaires et de leur parler et pas uniquement quand tu veux leur vendre quelque chose.